donc 27,1. Donc 27. C'est pas un truc de précision, hein, ça. Donc, mais bon, le principal c'est qu'il me donne donc, la mesuration plus ou moins exacte. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à tracer et éventuellement aussi percer mes 4 trous. Donc on a dit qu'il y a 4 trous. Oui, voilà, il y a 4 trous. 3, ils ont une distance commune de 14 mm. Et le dernier, il est à intervalle de 10 et 17. Donc avant ça, je prendrai déjà, je vais tracer un rond. Donc à 20 de diamètre. Et puis avec le diviseur que j'ai sur le tour, et ben, je vais déjà tracer mes trois premiers trous qui sont à intervalles réguliers. Et puis le troisième, le quatrième, je le ferai avec le poinçon à part. Petit coup de nettoyage. Donc hein, c'est un tour, c'est un tour suisse, hein, c'est l'Esto. Oh, c'est pas très rigide, mais bon, voilà, pour du bricolage, je fais l'affaire. Ça nous permet de faire quelques filetages. Bon, jamais essayer de faire du filetage parce que tout ce que je fais c'est du taraudage ou filetage avec en norme ISO, quoi. Pas besoin, surtout en petit diamètre, pas vraiment besoin d'une précision accrue. Donc, nettoyer ça. Un peu de dégraissant hein, pour dégraisser tout ça. Je bloque le mandrin. Du coup, je le débloque. Donc c'est du bleu de traçage, hein. Très pratique. Bleu de traçage. Donc là, je trace ma pointe du milieu. Donc là c'est le milieu. Là on voit bien la pointe du milieu. Donc j'enlève mon outil. C'est un peu le bordel, ça n'a pas été très étudié hein, cette histoire. Je suis un peu dans la muise. Donc
suis au milieu. Je mets le vernis à 0. Il faut que je recule. Donc ça prend sur le diamètre, hein. Donc, pas sur le rayon. Quand on enlève un dixième, c'est un dixième sur le diamètre. Ce qu'il faut qu'on enlève un demi-dixième, donc 5 centièmes de chaque côté. Donc si on veut faire 20, et ben c'est simple. Il faut reculer de 20 mm. Sachant qu'un tour, et ben c'est 2 mm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je retourne sur le 0. Voilà. Là on a notre si vous voyez notre traçage à 20, on peut le vérifier. Voilà, on est à 20, 2 cm. Là le but c'est donc de faire les 3 trous qui sont à l'intervalle régulier. Donc je vous transporte avec moi. Donc moi j'ai un diviseur ici qui est représenté là. Voilà. En 12 trous, hein. Donc, et là avec le diviseur, voilà, si je veux 3 faces, j'ai les positionnements de chaque truc en 4 faces. Moi il m'en faut 4 parce que justement je dois en faire un là, donc un là, un là, un là, un là, mais je garde que 3, et le quatrième, et ben, il sera un peu désaxé. Je le ferai sur la perceuse à colle, enfin, avec le poinçon, et puis je le perceuse à colle comme tous les autres. Donc voilà, là c'est pour 4 faces, il me faut 1, 4, 7, 10. Donc voilà, 1, 4, 7, 10. Donc je vous installe encore ici. Donc là, je mets le diviseur en place, je bloque là. Donc je fais le 1. Ok. Donc là, après, ça c'est le 1, 2,
je trace le deuxième. C'est un jeu d'enfant, hein. Donc là je suis sur le 4, 5, 6, 7. Et là je fais... Après bon, sur le premier j'aurais pu aller carrément de l'autre côté et faire les deux en même temps. Bon, j'y ai pas pensé pour vous dire au début. Mais bon, c'était pour vous montrer le principe. Voilà. Donc j'ai les 3 premiers, hein. J'ai les 3 premiers. C'est nickel. Voilà. Donc là je vais prendre le compas. Donc le compas, donc on a dit 10, et puis l'autre c'est 17. Donc là j'ai 10. Bon, j'ai pas un compas beaucoup plus rigide que ça, hein, qu'on voit pas grand chose. Et puis Zied, ouais. tu sais pourquoi elle est malade? Bon, et après c'est 17. Donc 17. Voilà. Je me rappelle plus. C'était pas 17, c'était... C'est 17. Bon. Donc là j'ai l'emplacement du 4e trou.